Hello les amis, donc dans cette vidéo je vais parler du poison, du seul véritable poison de notre société et qui est présent un peu parmi chacun d'entre nous. Parce que s'il n'était pas présent, on le saurait, parce que ça dégagerait une énergie tellement puissante que ça rayonnerait sur toute la Terre. Et donc aujourd'hui, l'idée c'est de prendre conscience que c'est ce poison, en fait, c'est nos émotions perturbées qui sont au fond de nous et qui créent les conflits, en fait, qui créent les conflits intérieurs avec nous-mêmes, mais qui créent aussi les conflits extérieurs avec les autres. Voilà, des guerres, des divorces difficiles, voilà, des séparations, des problèmes de famille, des problèmes de voisinage. En fait, toutes ces perturbations, en fait, sont responsables en fait de nos problèmes. Donc je profite pour vous inviter ce soir à un live rebooteux. Donc en fait c'est un live que je fais tous les mois avec les rebooteux. Et donc là on va traiter sur l'émotionnel et je vais partager mon protocole émotionnel. Donc si ça vous intéresse d'être là, je vous partagerai vraiment le protocole en entier. Donc vous êtes les bienvenus et donc il faut que vous alliez dans la description et que vous preniez, vous inscriviez sur une des listes et donc vous recevrez un message ce soir pour accéder à un live Zoom, donc il faut avoir Zoom aussi. Voilà, et donc les émotions sont des perturbateurs mais qui sont en fait là pour nous former en fait. Au départ, en fait il n'y a jamais rien par hasard, les émotions elles sont là pour nous modeler, pour nous perturber, mais en fait pour créer une personnalité. Donc il y a les perfectionnistes, il y a les perfectionnistes, c'est quelqu'un qui a pas mal de blocages émotionnels parce qu'il a besoin de réussir. Ouais, et souvent ça c'est dû à des problèmes d'enfance, à des conséquences au niveau de l'enfance. Il y en a d'autres, ils ont peur, ils ont des peurs, ils ont besoin de sécurité énorme. D'autres, ils ont besoin de liberté. En fait, chaque problématique est due à un problème émotionnel, mais du coup, c'est ce qui fait aussi notre différence, notre personnalité. Et du coup, en fait, c'est nécessaire au début, en tout cas dans cette vie, pour pouvoir ensuite l'enlever. Mais par contre, c'est important de pouvoir l'enlever ensuite, parce que si on l'enlève pas, en fait, on va névroser de l'intérieur et on va créer des maladies d'ailleurs. On va vraiment pas être bien en fait. Dans notre vie, on sera pas heureux. J'essaie de remettre un petit peu mes cheveux qui sont tout mouillés sous la pluie. Et donc voilà, donc cette névrose intérieure, en fait, au départ, elle a un sens profond. Et puis tout d'un coup, au bout d'un moment, en fait, une fois qu'on est mûr, une fois que le tuteur a formé cette personnalité, le tuteur émotionnel, comme un arbre qui se forme, vous savez, les arbres taillés à la japonaise, on les penche, on les perturbe en fait pour créer la beauté. Et notre beauté, elle vient aussi de nos perturbations. Elle crée une petite tonalité particulière. Et donc c'est ça qui est sympa, c'est que ça crée quelque chose de joli. Mais à un moment donné, si on n'enlève pas le tuteur, en fait c'est plus très beau de voir un tuteur sur un arbre formé. Il faut enlever ce tuteur et le tuteur en fait c'est les émotions. Donc il faut penser à les enlever quoi. C'est exactement comme le tuteur d'un arbre. Et donc pour enlever ces émotions, il y a vraiment un moyen. Il y a des moyens thérapeutiques, il y a des moyens de Qigong, il y a des méditations. En fait il y a une pratique aussi d'ancrage qui va permettre de nous faire, en tout cas de nous donner de la force. En fait, j'ai remarqué un truc, c'est que quand on perd cet ancrage, en fait, on va voir nos perturbations. Donc c'est pour ça que quand on va aller voir, quand on descend en fait dans nos ombres, c'est là que c'est important d'aller nettoyer en fait. Parce que tant que c'est rempli, on se rend pas compte. C'est-à-dire que quand on est bien, on est à peu près bien, on a l'impression que tout va bien. Sauf que quand on enlève tout le côté positif, tout ce qui est bien en fait, qu'est-ce qui reste à la fin quoi. Et ce qui doit rester à la fin en fait, c'est de la simplicité, c'est quelque chose de, c'est le noyau en fait de notre être.
Donc c'est important que ce noyau il soit pur en fait. Et donc les émotions, quand elles se nettoient, et ben en fait elles permettent d'avoir un beau noyau. Donc les nettoyages émotionnels, ça peut être fait par les kinésiologues, par l'hypnothérapie, par le chamanisme, par énormément de protocoles. Donc après, je vous recommande vraiment d'être aidé par quelqu'un qui est accordé. On peut quand même aider, hein, même quand on n'est pas accordé. C'est un peu comme un coach, ouais, un coach de boxe. Si il est bon, s'il a de l'expérience, mais il sera meilleur que s'il n'en a pas, quoi. Même si un mec qui ne sait pas forcément bien boxer peut être un très bon coach. S'il connaît les techniques, il connaît les principes. Voilà, ce qui est important en fait aujourd'hui, ce qui va être important, c'est de s'ancrer pour vraiment mettre fin à cette perturbation profonde, et c'est ça qui est le plus important. Voilà les amis. À bientôt. Donc je vous invite ce soir à venir pour un live pour libérer nos émotions. On va peut-être expérimenter certaines choses. Ça serait vraiment sympa. En tout cas, c'est un protocole simple qui est plus fait pour la thérapie. Et on pratiquera peut-être aussi un Qigong qui permet de nettoyer nos émotions. Voilà les amis, je vous souhaite une belle journée. Je vous dis à très bientôt. Ciao, ciao.